chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle. Alléluia, Jésus revient. Toi le consacré. Alléluia, Jésus revient. Reste consacré. Alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher. Nous serons avec lui dans les airs. Dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux. Avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. Adorer. C'est la raison de ma vie. D'Ésaïe 5, du verset 2 5, du verset 2 à 12. Nous lisons. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël. Une seconde fois, Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sortit d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père de nous donner. Pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qui étaient à leur place. Et Josué les circoncis car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Guigal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Guigal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé, du pays, le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent en ce jour même. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent pas eu de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de respecter votre alliance avec Dieu pour vivre heureux. Je reprends. Respectez votre alliance avec Dieu pour vivre heureux. Alléluia. Alors, le texte que nous venons de lire fait référence à une directive que Dieu va donner aux enfants d'Israël alors que ces derniers se préparent à entrer en possession de la promesse qu'il leur avait donnée depuis des années. Il avait donné pendant des siècles, il avait donné des promesses à Abraham, à Isaac, à Jacob, au peuple d'Israël. Et voilà que le peuple est à la frontière pour prendre possession de la promesse de Dieu, pour entrer en possession de la terre promise. Mais bien entendu, pour prendre possession de cette terre, il y avait une conquête à mener. Il fallait faire la guerre. Vous allez voir qu'il aura la guerre. Jéricho va tomber, les murailles vont tomber. Il aura la guerre pour conquérir Jéricho. Amen. Il aura la guerre pour conquérir les autres territoires. Mais à la veille de la guerre, au moment où le peuple se prépare pour aller prendre possession de l'héritage, Dieu va donner
une directive à Moïse ou à Josué, c'est de faire circoncire le peuple de Dieu. Alors, humainement, c'est une directive que si nous ne faisons pas attention, nous ne pouvons pas comprendre la logique. Parce que nous savons tous que ce n'est même pas logique de demander à un peuple, surtout les mâles, de se circoncire à la veille d'une guerre. Est-ce qu'on se comprend? Parce que pendant que vous êtes circoncis, si l'ennemi vous surprend, vous avez déjà perdu la guerre. Il y a une histoire dans la Bible où deux enfants de Jacob vont ruser contre un peuple, toute une ville, parce qu'on avait déshonoré les sœurs. Ils vont demander au mâle de se circoncire et ils vont le faire. Et la Bible dit que quand ils se sont circoncis, lorsque les mâles étaient remplis de douleur, ils étaient assis dans la douleur, les deux sont rentrés dans la ville, ils ont tué tous les mâles. Donc Dieu même sait que se circoncire pendant la guerre, humainement, n'est pas une bonne chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais pourtant Dieu dit de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit de le faire. Donc ça doit nous parler. Autre chose qui nous interpelle sur la circoncision, c'est lorsque Dieu parle à Moïse. Il demande à Moïse, il se révèle à Moïse et demande à Moïse d'aller libérer son peuple en Égypte. Moïse au départ résiste, mais après, il accepte. Il part, c'est Dieu qui l'envoie. Et la Bible dit que pendant que Moïse partait, à un certain lieu où il dormait, l'Éternel est descendu vers Moïse pour faire mourir Moïse. Pourquoi? Parce que son fils n'était pas circoncis. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Dieu envoie Moïse. Amen. Moïse s'en va et le même Dieu cesse à le tuer. Pourquoi? Parce que son fils n'est pas circoncis. Il a fallu que sa femme circoncise l'enfant pour que Moïse revienne à la vie. Je suis là ce matin pour te dire que la circoncision est très importante aux yeux de Dieu. Amen. Surtout pour ceux qui veulent rentrer dans les promesses de Dieu. Dieu a donné une parole à Moïse. Moïse partait réaliser la parole. Il dit circoncis d'abord, sinon tu ne peux pas. Il a donné une parole à Israël. Israël s'apprêtait à aller combattre. Il dit circoncis d'abord, sinon vous ne pouvez pas. Parce que s'il n'y a pas eu de circoncision, si vous partez, vous serez dans la confusion. Mais la circoncision, dans ce cas, occupe une place importante aux yeux de Dieu. Donc, si c'est important aux yeux de Dieu, nous devons savoir pourquoi est-ce que c'est important aux yeux de Dieu. Quel est le sens réel de la circoncision? Pourquoi Dieu accorde tant d'importance à la circoncision? Alléluia. Au point d'empêcher son peuple d'aller combattre sans se faire circoncire. S'ils ne sont pas circoncis, ils ne peuvent pas. Il empêchait Moïse d'aller en Égypte sans cette circoncision. Ça a failli coûter cher à la vie de l'homme de Dieu. Quelle est la valeur de la circoncision? Alors, pour comprendre la valeur de la circoncision, il faut comprendre le deal qui a eu lieu entre Dieu et Abraham. Amen. Nous allons prendre Genèse 17. Du verset 7 au verset 10. Genèse 17. Ça va? C'est Dieu qui parle avec Abraham. Ok. Genèse 17, verset 7 à 10. De toi, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération.
Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous Amen. circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Amen. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, ta postérité après toi, et tout mâle parmi vous sera la circoncision, c'est le signe d'une alliance. Dis avec moi, alliance. Je suis là ce matin pour te dire que le Dieu avec lequel Abraham a marché, c'est le même Dieu avec lequel toi et moi nous marchons. Et le Dieu là fonctionne avec des alliances. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est ça. Vous marchez avec Dieu et vous ne savez pas que Dieu aime les alliances ou Dieu honore les alliances. Et vous voulez faire les choses au nom de Dieu sans tenir compte des alliances. Voilà ce que Moïse voulait faire. Avoir une promesse de Dieu, c'est bon. Mais la promesse en question est liée à une alliance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le fait que Dieu te révèle à Moïse pour dire, je vais libérer mon peuple. Je t'envoie en Égypte. Va libérer mon peuple. Moïse s'en va. Il croit qu'ayant seulement la parole, ça suffit pour aller accomplir quelque chose. Alors que l'alliance entre lui et Dieu n'a pas été respectée. C'est pour ça qu'il a failli mourir. Parce que si vous ne respectez pas l'alliance, les promesses de Dieu sont caduques. Quelqu'un me comprend ce matin? Dieu fonctionne avec des alliances. Je suis là ce matin pour te poser la question. As-tu une alliance avec Dieu? Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Quelle est l'alliance entre toi et Dieu? Est-ce qu'il y a une alliance? Quelqu'un me comprend? Le Dieu qui a marché avec Abraham, c'est le même qui est avec nous. Donc, s'il a accordé de l'importance à une alliance, à cause de ça, Moïse a failli mourir. À cause de ça, il a même exposé la vie des enfants d'Israël en demandant de se circoncire. Parce qu'il ne pouvait pas les laisser aller se battre sans réaliser d'abord les pas de l'alliance qui était entre lui et Abraham. Dieu est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu de contrat. Alléluia. Donc quand vous marchez avec Dieu, rassurez-vous que vous avez rempli votre part d'alliance. Avec Abraham, il a fait une alliance. C'était la circoncision. Avec Moïse, il a fait aussi une alliance, ce que nous appelons l'ancienne alliance, qui a été inaugurée avec le sang des boucs, le sang des animaux. Et cette alliance, c'est quoi? C'est un accord entre deux personnes ou plusieurs personnes, où chacun s'engage, selon cet accord, à remplir sa part d'engagement. Dieu s'est engagé envers toi. Toi aussi, tu t'es engagé avec lui. Et chacun doit respecter sa part de contrat. Je te pose ce matin la question. Est-ce que tu connais le contrat qui est entre toi et Dieu? Est-ce que tu connais l'alliance qui te lie à Dieu? Tu connais? Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas une question de faire, je viens à l'église, dimanche on vient à l'église. Non, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de confusion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pleurs parmi les enfants de Dieu.
voyez des gens qui vont se lancer dans des combats spirituels, on finit, et puis les démons les frappent. Une histoire qui traînait comme ça sur Internet. Un pasteur qui se lève pour aller chasser les démons. Parce qu'il a vu sur Internet un autre pasteur chasser les démons. Quand il a fini de chasser les démons, il a été paralysé. Il a été paralysé. Donc finalement, on était obligé de le transporter comme ça pour venir de Kenya. On l'a transporté dans notre pays pour aller libérer et faire sa délivrance. Pourquoi? Est-ce que vous me comprenez? C'est une affaire d'alliance. Tu ne sais pas quelle est l'alliance qui fonctionne entre l'autre Dieu et toi tu vas imiter sans toi-même avoir une alliance. Quelle est ton alliance avec Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Vous connaissez l'histoire des 7 filles de Cépha? Il voit Paul chasser un démon ou chasser les démons. Il voit Paul dire, au nom de Jésus, démon pas. Il voit les démons partir. Il dit, ah, ça doit être facile, hein. Ça doit être facile. Il se lève. Ils vont voir un démon, un démonisé. Au nom de Jésus, démon, démon. Le démon les regarde. Vous dites, au nom de Jésus que Paul prêche. Je n'ai qu'à partir. Ok. Jésus là, nous le connaissons. Nous connaissons son adresse, nous connaissons son numéro. Paul, nous savons qui il est. Il est terrorisant. C'est un terroriste spirituel. Maintenant, le démon lui pose la question aux 7 fils-là. Il dit, mais vous, d'où vous venez? Qui êtes-vous? Je suis étonné qu'un démon pose la question à quelqu'un, d'où il vient. On s'est dit que s'il n'est pas avec Dieu, il est quand même avec eux. Parce qu'il y a 2 camps seulement, non? Soit on est de la lumière, soit on est des ténèbres. Mais ça, c'était bizarre. Puisque non seulement Dieu ne le connaît pas, puisque eux-mêmes le reconnaissent. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire qu'eux-mêmes savent qu'ils ne sont pas avec ce Jésus. Mais le démon aussi dit, mais nous, quand nous prenons notre liste, on regarde, on ne voit pas vos noms là. Qui est-ce que vous êtes? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas parce que je vais dire Jésus, c'est ça qui fatigue les gens. On dit, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, je n'ai rien eu. Mais oui, mais c'est quelle la base? C'est quelle alliance tu t'es tenu pour prier? C'est quelle alliance tu t'es tenu pour réclamer? C'est quelle alliance Dieu va s'engager à t'exaucer? C'est cette confusion que Dieu voulait éviter aux enfants d'Israël. Parce que si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, même si vous l'invoquez, il ne vient pas. Quelqu'un me comprend ce matin? Si vous n'avez pas d'alliance avec Dieu, vous l'invoquez, il ferme ses oreilles. Mais quand vous rappelez l'alliance, parce que Dieu fonctionne les alliances. Dieu aime les alliances. Même quand la terre avait été détruite à cause des déluges, Dieu a placé quoi? L'arche. Comme souvenir. C'est une forme d'alliance qu'il a établie entre l'homme et lui. Que chaque fois que les nuages vont s'accumuler et que la pluie va commencer à descendre, et qu'il arrive, qu'il voit l'arc, il se souviendra que oui, j'ai fait une alliance avec eux. Plus jamais la terre ne sera détruite par l'eau. Je suis un Dieu d'alliance. Quel est le contrat que toi tu as avec Dieu? Si les enfants d'Israël partaient combattre au nom de Dieu, ils rentraient et disaient, nous sommes le peuple de Dieu, nous voulons combattre. On allait les vaincre pour rien. Ils allaient dans la confusion. Moïse partant en Égypte, sans respecter la part d'alliance, il rentrait, même avec seulement la parole, rien n'allait se passer. Parce que ce qui fait fonctionner la parole, c'est l'alliance. Ce qui fait fonctionner la parole, c'est l'alliance. Ce qui permet aux promesses de Dieu d'agir, c'est l'alliance. Donc si je connais l'alliance qui me lie à Dieu, et que je sais que lui et moi, on a signé un contrat, c'est comme vous partez travailler. Il y a un contrat entre vous et votre patron.
S'il n'y a pas de patron, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas de contrat, vous devenez quoi? Vous devenez quoi? Un travailleur? C'est un travailleur clandestin. C'est un travailleur inconnu. Bon, imaginez maintenant que ce travailleur-là fasse une crise grave sur le terrain. Le patron, c'est qu'il n'a pas les moyens de le prendre en charge. Vous savez ce qu'il peut faire? Il peut le prendre, ni vu, ni connu, aller le déposer dans un endroit. Et s'il sait que personne ne sait que toi, tu travaillais pour lui, surtout tu as rassuré et tu l'as rassuré que personne ne sait. Tu viens de faire une crise cardiaque ou un problème, et lui sait que ça peut lui créer des problèmes. Il peut te prendre, aller te déposer quelque part. Et tu ne connais pas ni d'Adam, ni d'Ève. Est-ce que vous me comprenez? Mais pourtant, tu as bossé pour lui. Tu as travaillé pour lui. Tu ne connais pas. Vous comprenez pourquoi ça peut être dramatique? Ce texte-là, chaque fois que je le lis, franchement, ça me fait peur pour moi-même, pour beaucoup de personnes. Et ça m'encourage à veiller sur ma vie. Quand Jésus dit, vous avez chassé les démons, vous avez guéri les malades, oui. Mais je ne vous ai jamais... Oh, c'est fort. Il ne dit même pas, je t'ai oublié. C'est-à-dire qu'on a commencé, et puis bon, entre-temps, je t'ai oublié. Ah, je ne te voyais plus, donc finalement, tu es quitté dans ma tête. Mais non, je ne t'ai jamais connu. Oh, toi, tu étais tout le temps. Il n'y avait pas d'alliance. Tu étais tout le temps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu dis Jésus, je viens dimanche à l'église. Jésus, je fais à Jésus, je fais à Jésus. Et Jésus dit, je ne te connais pas. Il dit, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'entre toi et moi, il n'y a jamais eu d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Quelqu'un me suit? Alors, on peut se précipiter pour faire des choses au nom de Jésus. On va faire ça au nom de Jésus. On va faire ça au nom de Jésus. Pardon, arrête-toi un peu. Pose-toi la question ce matin. Quelle est l'alliance qui me lie à Dieu? Point. Parce que tu peux vivre sur la foi de ton grand-père. Tu peux vivre sur la foi de ton papa. Il y en a parmi vous. Pendant que tu venais à l'église, ta maman était déjà à l'église. Ton papa était déjà à l'église. Tu es venu à l'église. Et tu as aimé l'église. Et tu es resté dans les choses de l'église. Mais toi et Dieu, vous ne vous avez jamais rencontrés pour parler, pour prendre une décision. Tu peux venir parce que tu as rencontré un frère qui est très beau. Et nos frères de MZN sont très beaux. Gloire à Dieu. Amen. Ou une sœur qui est très belle, comme toutes les sœurs de MZN. Ce n'est pas une mauvaise chose. On vient toujours à Dieu pour quelque chose. Il y en a qui viennent pour la maladie, d'autres viennent parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous conduit à Dieu. Parce que le Seigneur même a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés. Donc je sais que je suis fatigué d'être seul, je suis fatigué de cette maladie, je suis fatigué, je viens à Dieu. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. À un moment donné, il dit, prenez mon joug. Et ça, beaucoup n'ont pas compris. C'est là le contrat se signe. Prenez mon joug. Toi, tu n'as jamais pris le joug du Seigneur. Il dit, mon joug est léger. Mais prenez mon joug. Toi, tu ne prends pas de joug. Tu n'as jamais pris de joug. Tu es chrétien. Tu viens quand tu veux. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Tu viens quand tu veux. Tu fais comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Tu dors où tu veux. Tu regardes que tu veux. Tu veux. Je te dis, tu es un étudiant libre. Tu es un chrétien libre. Le jour de l'examen, tu vas te rendre compte que tu n'as pas jamais été instruit à l'école du Saint-Esprit ni à l'école de Dieu. Tu comprends? Non, je vous parle de quelque chose de sérieux. Habituellement, j'écris beaucoup, mais aujourd'hui, je vais vraiment parler doucement. Je vais parler doucement. Parce que c'est trop sérieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, Dieu n'a pas voulu qu'Israël entre dans le combat
sans la circoncision, signe de son alliance. Dieu n'a pas voulu que Moïse aille accomplir la promesse. Il a donné une parole. Il a envoyé Moïse. Mais il dit non, tu ne pourras pas accomplir si tu n'as pas accompli mon alliance. Alors pourquoi toi, tu veux fonctionner dans la vie chrétienne sans accomplir l'alliance? Mais le problème, c'est que beaucoup ne savent même pas quelle est l'alliance. Quelle est l'alliance? Il y a une alliance. Quand vous venez en Christ, vous venez pour signer une alliance avec Dieu. C'est en vertu de cette alliance que Dieu devient votre Père. En vertu de cette alliance, Dieu s'engage à prendre soin de vous. En vertu de cette alliance, quand vous êtes combattu, Dieu combat avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend? En vertu de cette alliance, Dieu vous protège. Sinon, vous pouvez être à côté de l'église. Vous pouvez marcher avec nous. Et la grâce protectrice, c'est comme quand quelqu'un a son parapluie. Le parapluie est sur lui. Son voisin qui vient se coller à côté, il peut bénéficier. Mais il n'est pas le propriétaire du parapluie. Quand arrivera un moment où chacun doit rentrer dans un endroit avec un parapluie, lui seul, une personne, un parapluie, tu vas te rendre compte que tu as fait le chemin et les autres en cohabitant avec les parapluies, mais ta maman s'en va avec son parapluie, ton papa s'en va avec son parapluie, hein? Et puis maintenant toi tu es là. Hein? Mais je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu fais? Oui. C'est pour ça que ne regarde pas seulement les miracles. Ne regarde pas le travail. Ne regarde pas la bénédiction. La bénédiction en Christ est contagieuse. Parce que Dieu même dit quoi? Qu'il nous bénira et bénira nos descendants sur combien de générations? Près de 3000 générations vont être bénies. Donc tu peux être béni d'un travail que les autres ont fait. Tu peux bénéficier des choses que d'autres ont fait. Et toi, tu vas croire que c'est lié à ton alliance. Non, c'est lié à l'alliance de ton grand-père. Ton grand-père pleurait devant Dieu. Il marchait avec Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Et à cause de ça, Dieu aujourd'hui veille sur toi, te protège. Mais ça ne veut pas dire que vous deux, vous avez une alliance. Mais quand viendra le moment où chacun doit se présenter devant Dieu pour rendre compte de sa vie, Dieu maintenant te dit, c'était jamais. C'est ça la confusion comment. Alléluia. Donc la circoncision était une forme d'alliance. N'engagez pas la guerre sans l'alliance. Maintenant, qu'est-ce que nous, qui sommes en Christ, ça nous enseigne? Est-ce que ça dit que nous devons tous nous circoncire? Oui et non. Bon, pas dans le sens spirituel, mais dans le sens hospitalier, il est conseillé de le faire. Amen. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas été circoncis, ce n'est pas grave. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'aller se circoncire. Parce qu'il y en a qui aiment écouter la parole au premier niveau. Et puis il dit, oui, voilà, l'apôtre a dit que si on n'est pas circoncis. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que Israël a fait était l'ombre des choses à venir. Tout ce que je vais dire, c'est que Dieu fonctionne avec les alliances. Avec Abraham, c'était une alliance. Là, c'était la circoncision. Avec Moïse, c'était une autre forme d'alliance. Là, c'était avec les animaux. Moïse devait égorger les animaux et prendre le sang et répandre sur l'arbre, sur tout ce qui devait servir au culte. Et dire, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui va lier le peuple de Dieu avec son Dieu. Ça, c'était l'ancienne alliance. Maintenant, il y a une autre forme d'alliance. Alléluia. Qui n'est pas liée à la circoncision. Amen. Le vrai sang de l'alliance, lorsque nous venons à Christ, la Bible nous le donne. Amen. La Bible nous le donne dans Hébreux 8. Hébreux 8. Gloire à Dieu. Fais-le. Oui, premier verset. À partir du verset 6. Hébreux 8, à partir du verset 6, il est écrit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, Ouais. qui a été établie sur de meilleures promesses. Amen. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car Amen. Donc, en Christ, nous avons une alliance plus excellente.
est basée sur des promesses meilleures. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans cette alliance, Dieu s'engage pour que toi, tu sois toujours vainqueur. Alléluia. Toujours vainqueur. Dans 2 Corinthiens 2 verset 14, il est dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. Amen. Dans l'alliance dans laquelle nous sommes avec Christ, c'est une alliance de victoire. Quelqu'un me comprend? C'est une alliance où Dieu s'engage pour que toi, tu ne sois jamais dans la confusion. Mais quel est le type d'alliance que Dieu a établi avec nous en Christ? La Bible nous dit que la circoncision que les enfants d'Israël devaient faire pour être en alliance avec Dieu, c'était rien d'autre que l'image de la véritable circoncision qui n'est rien d'autre que le dépouillement de la chair. Dis à ton voisin, dépouillement de la chair. Dépouillement de la chair. Dépouillement de la chair. Galates 6, verset 15. Car en Jésus-Christ, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ok, il faut souligner ça. C'est d'être une nouvelle créature. Souligne ça dans ta Bible. Colossiens 2, 11 et 12. Colossiens 2, 11 et 12, il est écrit. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Reprends encore. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Quelqu'un a compris quelque chose? Amen. En fait, la circoncision que les enfants d'Israël devaient faire avec la main d'un homme n'était rien d'autre que l'image de la vraie circoncision qui est le dépouillement du corps de la chair. Ça veut dire quoi? Si vous venez à Christ, que vous ne pratiquez pas le dépouillement du corps de la chair, ça veut dire que vous n'êtes pas circoncis spirituellement. Donc, autant Israël n'était pas circoncis et cela les empêchait d'entrer dans la promesse, autant vous aussi, vous ne pouvez pas entrer dans les promesses de Dieu tant qu'il n'y a pas eu de dépouillement de votre chair. Quelqu'un a compris quelque chose? L'alliance que Dieu établit avec nous, cette alliance dit quoi? Quand Jésus mourait, tu es mort avec lui. Quand Jésus est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Donc, marcher avec Christ, c'est prendre un engagement à mourir et à ressusciter. À me dépouiller des vieilles natures et de revêtir la nature de Christ. Voilà l'alliance que Dieu m'appelle à vivre. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris quelque chose? Ce que Israël pratiquait comme circoncision dans la chair, c'était l'image de la vraie circoncision que nous allons faire plus tard pour entrer en alliance avec Dieu au travers de Christ.
Notre alliance avec Dieu au travers de Christ fonctionne lorsque nous acceptons la mort et la résurrection. Quelqu'un me comprend? Alors, accepter la mort et la résurrection veut dire quoi? Quand vous êtes mort dans votre vieille nature. Vous êtes mort au monde. Vous êtes mort à vous-même. Quand vous êtes ressuscité pour devenir la propriété de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous êtes devenu désormais la propriété de Dieu. Voilà l'alliance qui vous lie. Deux Corinthiens 5, versets 14 et 15. Alléluia. Alléluia. 5, à partir de 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Tous donc sont. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Tape ton voisin, il faut dire, on est en train d'aborder la partie la plus importante. C'est pas maintenant de remuer la tête. Je vais terminer. Mais si tu n'as pas compris ça, est-ce que vous me comprenez? Si tu n'as pas compris, c'est que tu es allé au restaurant, tu t'es assis, tu as payé ton ticket, on t'a donné de l'eau, tu as bu. On t'a donné du jus, tu as bu. On t'a donné un peu de raisin, tu as pris. Et puis tu t'es levé, tu es parti, on a envoyé le bon plat après. Ce que je suis en train de dire, s'il est arrivé que vous êtes venu à Christ sans mourir à vos ambitions, sans renoncer à votre vie du passé, pour que votre vie devienne la propriété de Christ, c'est que vous n'avez pas encore rempli votre part d'alliance avec Dieu. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, lis avec moi, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà l'alliance. Voilà l'alliance qui me lie à Dieu, qui te lie à Dieu. Venez à Christ. Quand vous dites, je donne ma vie à Jésus, c'est ça, ça veut dire. Vous le dites, mais vous ne prenez pas conscience du sens de votre mot. Maintenant, je vais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que quand tu vis là, tu vis réellement en étant conscient que c'est Christ qui est le propriétaire de ta vie? Regarde comment tu vis. Le Saint-Esprit est en toi. Il y a réunion de prière à l'église. Toi, tu es à la maison pour regarder autre chose. Le Saint-Esprit t'a dit, c'est ça, il veut regarder. Non, dis-moi la vérité. Tu viens à l'église quand tu veux. Quand tu veux. Tu fais ta vie quand tu veux. Tu fais tes programmes sans tenir compte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, il faut travailler. Si c'est le travail qui te fait que tu ne peux pas venir prier, ce n'est pas grave. Parce que lui-même dit, il est bon qu'on travaille. Parce que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Mais tu peux prendre le Saint-Esprit, aller dans une boîte de nuit, aller danser samedi, danser. Et puis, matin, je suis fatigué. Bon, dimanche prochain. En fait, je suis libre, quoi. Tu n'es pas libre. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Vous ne pouvez pas faire de votre vie ce que vous voulez. Si vous voulez que Dieu s'engage vis-à-vis de vous pour respecter sa part d'alliance, sa part d'alliance, c'est je suis ton Dieu. Sa part d'alliance, je vais être ton protecteur. Sa part d'alliance, je pourvoirai à tous tes besoins. Ta part d'alliance, je suis avec toi. Quand on te combattra, c'est moi qui combattrai avec toi. Voici sa part d'alliance. Mais toi, tu ne respectes pas ta part d'alliance. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et puis quand tu es en difficulté, tu dis, l'Éternel est mon berger. Dieu dit, je ne te connais pas. Tu n'as jamais respecté ta part d'alliance. C'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion. Quand ils appellent, Dieu dit, je n'entends pas. Quelqu'un me suit ce matin. C'est une affaire d'alliance. Cette alliance dit, j'ai donné ma vie à Dieu. Je ne vis plus pour moi-même. Si je vis,
c'est désormais Dieu qui vit en moi. La priorité dans ma vie, c'est Dieu. Ma priorité, c'est servir Dieu. Parce que quoi qu'on dise, tout ce que nous faisons sur cette terre passera un jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce qu'on fait va passer. Un jour va arriver que les gens du monde vont te dire, le travail pour lequel tu dis que tu n'avais plus le temps pour Dieu, travaille là, c'est bon comme ça, va à la retraite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Tout ce qu'on fait va passer. Amen. Mais lorsque vous respectez votre alliance, vous respectez votre part d'alliance, en vivant comme une nouvelle créature, en vivant comme une personne dont la vie appartient à Dieu, alors Dieu aussi va vous défendre. Il sera avec vous et fera de votre vie un témoignage. Quelqu'un me suit ce matin. Respecte ta part d'alliance pour que Dieu soit avec toi. C'est ce que l'apôtre Paul va résumer en disant que celui qui marche selon la chair, marcher selon la chair, ça veut dire quoi? C'est-à-dire marcher selon votre nature propre, marcher selon vos désirs personnels, marcher selon ce qui vous plaît. En fait, on en a désir. Moi, mon désir, j'aime ça, moi je fais ça, moi je fais... En fait, c'est ça la Bible appelle la chair. Quelqu'un ne tient pas compte du Saint-Esprit, ça ne tient pas compte de l'envie de Dieu. Il dit, celui qui vit de cette manière, la finalité de sa vie, c'est la mort, c'est-à-dire la confusion. Ce n'est pas mort physique, c'est la confusion. Mais celui qui marche selon l'Esprit, ceux qui ont donné l'autorité au Saint-Esprit de conduire les vies, ceux qui ont choisi de donner la priorité au Saint-Esprit, aux choses de Dieu, il dit, la finalité de leur vie, c'est la paix. La paix. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Considère tes voies. Comment tu vis ta vie avec Dieu? Alléluia. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur d'encourager chacun d'entre nous, en tout cas pour ceux qui sont prêts à renouveler leur alliance avec Dieu. Mais avant de renouveler votre alliance avec Dieu, il faut être sûr que vous avez vraiment brisé les anciennes alliances. Parce que beaucoup sont à l'église, mais n'ont pas brisé l'ancienne alliance. Vous savez qu'il y a des alliances que vous tissez sans vous en rendre compte. Parce que la Bible dit, par ta parole, tu seras justifié. Donc nos paroles nous engagent. Donc, parfois, les gens font des prières, ils font des proclamations, ils se lient à des dieux dans des alliances, et puis ils deviennent chrétiens. En fait, ces alliances-là se brisent quand vous devenez une nouvelle création. Mais le problème, c'est que beaucoup ne vivent pas comme une nouvelle création. La nouvelle création appartient à Dieu. La nouvelle création, la propriété de Dieu. Tant que vous n'avez pas accepté de libérer vos propriétés, vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a toujours continué, obligé de faire des délivrances. Parce qu'il y a des choses qui devaient s'arrêter à la conversion. Une fois que la conversion est véritable, il y a des choses qui ne devaient plus avoir lieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque vous avez accepté de livrer vraiment votre vie entre les mains du Seigneur, il y a des liens qui doivent se briser d'eux-mêmes. Mais il se trouve que beaucoup disent, je donne ma vie à Jésus, mais dans les faits, ils ne le font pas. Jésus n'est pas le roi, Jésus n'est pas le Seigneur, c'est eux qui sont le Seigneur. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident ce qu'ils veulent. Leur vie chrétienne, ils le font selon leurs programmes. Ils vont d'abord faire leur programme de la journée. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Bon, il me reste un peu de temps. Je vais voir si je vais lui dire bonjour, petit Jésus, et puis je reviens. Et puis, voilà comment tu traites Jésus. Jésus n'est pas le prioritaire de ta vie. Il n'est pas la priorité de ta vie. Alors, comment veux-tu que tu sois vraiment une nouvelle créature? Donc, il y a des paroles que nous déclarons. Alors, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est en ce moment qu'il est une nouvelle création. Mais nous, on dit si quelqu'un est à l'église, il est une nouvelle création. Et ils sont à l'église, mais dans leur vie n'a pas changé. Ils sont à l'église, mais il y a des alliances anciennes qui agissent encore. Il y a des esprits qui les réclament. Il faut briser ça. Quelqu'un me suit. Ça vous fatigue. Les choses religieuses, vous l'aimez. Mais votre entendement spirituel ne bouge pas. À cause de cette consécration, brisez-la avec le sang de Jésus. Et déclarez de votre bouche. La Bible dit que quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus. Qu'il croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il sera sauvé. Vous pouvez annuler cette alliance. Ce matin, prendre l'engagement de renoncer à cette alliance. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute forme d'alliance que Dieu n'est pas dedans, brise-le. Ça, c'est la première forme de prière.
Et puis la deuxième forme de prière, nous allons maintenant nous engager devant Dieu. Seigneur, je veux désormais que mon corps, ma vie soit ta prière.